Cavac, le podcast. Bienvenue dans la série de podcasts de la coopérative Cavac. Des entretiens, des mises au point, des éclairages pour mieux comprendre la vie de la coopérative. Face à l'urgence climatique, le secteur du bâtiment, qui représente 44% de la consommation d'énergie et près de 25% des émissions de CO2, opère sa mue avec l'application de la nouvelle réglementation énergétique, la RE 2020. Ce nouveau totem réglementaire succède à la RT 2020, dite Réglementation thermique 2020, et répond à un enjeu de taille, imaginer et construire des bâtiments moins énergivores. Sans rentrer dans les détails des codifications, retenons qu'aujourd'hui l'utilisation des matériaux biosourcés, c'est-à-dire des matériaux de construction issus de la biomasse végétale, est plébiscitée et enfin encouragée. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour Cavac Biomatériaux, hissé dans le peloton de tête d'un marché de l'isolation écologique de plus en plus concurrencé avec sa marque Biofib. Depuis 2009, l'entreprise, qui est implantée dans le sud du département, imagine et fabrique des solutions d'isolation à base de chanvre en provenance des exploitations de la Cavac. Une demande croissante, un cadre légal avantageux, ça ressemble aux jours heureux. Pourtant, les équipes Cavac Biomatériaux restent concentrées sur leur feuille de route. L'année promet d'être longue et les obstacles à négocier sont nombreux. Pour en discuter avec nous, Olivier Jorot, président de la filiale Cavac Biomatériaux et directeur général adjoint de la coopérative Cavac. Bonjour Olivier. Bonjour Amélie. Olivier, avant de rentrer dans le vif du sujet, pouvez-vous nous décrire rapidement l'ensemble des activités Cavac Biomatériaux ? Parce qu'on parle beaucoup de l'isolation, mais votre savoir-faire est bien plus vaste. On parle d'abord de l'isolation parce que c'est notre premier marché. On a voulu travailler le marché du bâtiment, qui était le marché qui nous semblait le plus mature, mais on est évidemment sur d'autres marchés en plein développement, puisque les matériaux naturels, ce qu'on appelle les matériaux biosourcés en général, ont d'autres débouchés, notamment dans les jardineries avec la Chênevotte qui est un coproduit du chanvre. On a également des débouchés dans l'automobile. On travaille par exemple pour le groupe Forestia qui applique nos produits dans les voitures. Et puis on travaille pour le marché de la papeterie et plus récemment sur le marché du textile, puisque le textile revient en France de plus en plus avec des usines depuis la crise du Covid. Et là, on a des nouveaux marchés à construire. Nous sommes en 2009 lorsque vous créez cette filiale de transformation du chanvre en isolant. À cette époque, imaginiez-vous que le contexte législatif et sociétal deviendrait aussi favorable pour les produits d'isolation biosourcés ? Lorsque nous avons créé Cavac Biomatériaux en 2009, nous avions évidemment déjà la conviction que les attentes sociétales évolueraient rapidement dans les années à venir. L'enjeu du changement climatique, émissions de carbone et l'épuisement des ressources fossiles étaient déjà des sujets d'actualité. Mais j'avoue que je n'imaginais pas que la réglementation du bâtiment puisse évoluer aussi favorablement pour prendre en compte tout l'intérêt des matériaux biosourcés, pour réduire l'impact carbone du secteur du bâtiment qui est très important. C'est donc une véritable révolution pour le bâtiment et nous n'y sommes évidemment pas pour rien. Nous sommes actifs depuis des années en termes de lobbying via notre association des industriels de la construction biosourcée, l'AICB. Nous avons réussi à apporter la preuve que le bâtiment avait tout intérêt à intégrer rapidement l'enjeu carbone et du confort d'été apporté par nos matériaux biosourcés. Olivier, aujourd'hui, comment se porte la demande de votre point de vue ? La demande sur le matériau est très forte aujourd'hui avec des chantiers de plus en plus importants pour nos isolants Biofib. Le renforcement de la commande publique et de la promotion immobilière vont être un facteur d'accélération pour les années qui viennent, avec une montée en puissance de l'indice carbone à partir de 2025 dans les RE 2020. Et aujourd'hui, la part de marché des isolants biosourcés est de plus de 10%. Elle va, à mon avis, plus que doubler dans les 5 années qui viennent. Le chanvre, dont l'intérêt ne se dément plus, c'est votre ADN, votre marque de fabrique. Mais avec une telle croissance, on est en droit de se demander si un jour vous n'allez pas manquer de chanvre. Amélie, je vous rassure, aucune inquiétude sur ce plan. Le chanvre est une rotation très appréciée par nos agriculteurs Cavac. L'intérêt agronomique et écologique du chanvre est reconnu par les agriculteurs qui demandent aujourd'hui plus d'hectares de chanvre. Sur les 4500 adhérents Cavac, seulement 250 produisent actuellement du chanvre. Vous le voyez, nous avons encore une grosse marge de progression auprès de nos seuls adhérents. La crise de l'énergie et l'inflation des coûts de production impactent tous les industriels. Je devine qu'il en va de même pour Cavac Biomatériaux. Expliquez-nous comment vous traversez cet épisode d'un point de vue industriel et commercial. Sur le plan industriel, nous sommes tous touchés par l'augmentation des coûts énergétiques, mais l'impact sur nos coûts reste très modéré par rapport aux industries traditionnelles du bâtiment, en général très énergivores.
Nos fours, par exemple, ne fonctionnent pas à 1000 degrés comme l'industrie minérale, mais seulement à 130 degrés pour produire nos isolants, avec un avantage majeur d'avoir des matières premières chanvre séchées naturellement au champ. Notre impact carbone et consommation d'énergie est donc très faible par rapport à la concurrence. Nos matériaux deviennent donc de plus en plus compétitifs. Sur le plan commercial, la crise énergétique ne fait que renforcer la nécessité de mieux isoler les bâtiments, dont beaucoup, malheureusement, sont encore des passoires. Cette crise énergétique sera sans aucun doute salutaire pour atteindre l'objectif d'émissions zéro carbone à l'échéance 2050. Les matériaux biosourcés présentent les meilleurs atouts pour atteindre cet objectif. La société Cavac Biomatériaux va bientôt souffler ses 14 bougies. Quels sont aujourd'hui les grands enjeux de la filiale et sa marque Biofib Isolation ? Nous allons continuer à investir fortement sur le bâtiment avec notre marque Biofib, notre axe majeur de développement. Nous souhaitons également mettre en avant de nouvelles solutions industrielles sur le marché du bâtiment. Je pense notamment au béton de chambre, qui est un matériau que nous souhaitons industrialiser pour remplacer le béton ciment traditionnel que vous connaissez tous. Nous développons également une nouvelle offre industrielle en construction paille suite à notre investissement dans l'entreprise vendéenne Profib. Ainsi, le nouveau lycée d'Esnay vient d'être construit à partir de panneaux en paille issus de nos productions agricoles. Nous explorons aussi de nouveaux marchés en phase de croissance, comme la plasturgie, dont les débouchés biosourcés s'élargissent. Nous suivons de très près également le marché du textile, qui est en pleine révolution face aux nouvelles attentes sociétales qui sont très fortes dans ce domaine. Et le chanvre va pouvoir y répondre grâce aux dernières évolutions technologiques. Olivier, vous nous parlez de dernières évolutions technologiques. J'ai envie de faire ma curieuse. De quoi parlez-vous ? Je vois que j'ai éveillé votre curiosité. Donc, je ne vais pas trop vous en dire, mais juste pour que vous compreniez mieux ce que c'est comme évolution technologique, en fait, surtout des outils de récolte qui vont permettre de récolter une paille de chanvre comme on récolte une paille de lin textile, qui va nous permettre derrière, dans des outils de taillage, de faire une fibre longue de chanvre, au même titre qu'on fait une fibre longue de lin, qui va permettre demain de faire des vêtements traditionnels, comme vous les portez aujourd'hui à base de coton ou de lin. Voilà, c'est une révolution qui est plutôt agricole par les outils de collecte. Vous êtes en ce moment même en train de faire sortir de terre un nouveau site industriel. Est-ce que vous vous autorisez à nous communiquer un calendrier estimatif, une date de mise en service peut-être ? Nous n'avons pas communiqué pour l'instant sur le calendrier. Mais je vais vous faire une confidence, Amélie. Les travaux viennent de commencer et nous serons prêts pour sortir une nouvelle génération d'isolants biosourcés à partir du deuxième trimestre 2024. Et cette nouvelle usine Biofib sera visible au bord d'autoroute entre Nantes et Bordeaux. La prise de conscience écologique dans le bâtiment fait son chemin. Comment vous projetez-vous dans 10 ans ? Le bâtiment va sans doute traverser des turbulences prochainement avec la crise qui s'annonce. Mais une chose est sûre, la transition énergétique est en cours. La prise de conscience est générale à tous les niveaux, que ce soit dans le bâtiment ou au niveau des politiques. Je n'ai donc aucun doute sur la poursuite du développement de notre filière d'excellence du champ au chantier. Nous aurons forcément d'ici là de nouveaux projets industriels et de nouveaux débouchés hors bâtiment. Vous verrez donc dans les années qui viennent de plus en plus de beaux champs de chanvre au bord des routes vendéennes et deux-sévriennes. Merci Olivier. Merci Amélie. C'est la fin de cet échange. Vous pouvez réécouter et partager cet épisode, disponible sur le site Cavac et sur toutes les plateformes de streaming audio. Cavac, le podcast.